édition printanière pour le grand marché des producteurs. Cette fois, il s'est déroulé à Woustviller. Une trentaine de stands ont répondu à l'invitation de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Le public a bravé la pluie pour découvrir les producteurs locaux et profiter des animations. Les Restos du Cœur, ce n'est pas que la distribution de repas. À Schorbach, c'est de l'insertion professionnelle à travers du maraîchage, du jardinage et du travail du bois. Les Jardins du Cœur ont organisé des portes ouvertes pour faire connaître leurs activités au grand public. Le réacteur numéro 1 de Cattenom à l'arrêt jusqu'à mi-août. Aucune défaillance de la part de la centrale nucléaire, mais une décision inédite de la part d'EDF. La centrale est contrainte de diminuer son activité car la production française d'électricité, notamment d'énergie renouvelable, est suffisante par rapport à la consommation actuelle. Beach, capitale du motocross le temps d'un week-end, 4000 personnes sont venues assister au championnat de France de MX1, une étape pourtant marquée par des conditions météorologiques défavorables pour les pilotes. 12 d'entre eux représentaient l'Union motocycliste beachoise dans cette compétition nationale. Le Trail des Verriers, c'est toujours un défi pour les coureurs. Cette année, ils étaient plusieurs centaines à participer à la 7e édition. Au départ de Götzenbrück, ils se sont élancés pour 12 ou 26 km à travers le pays du verre et du cristal. 3 courses étaient aussi organisées pour les enfants. 2 jeunes Sarregueminois ont participé au championnat de France d'échecs. Anaïs, 13 ans, et Aloïs, 10 ans, sont frères et sœurs. Tous deux étaient à Agen pour la compétition, très rude mais source d'expérience. C'était une première pour elle et une deuxième et sans doute pas la dernière pour lui. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Il sera beaucoup question de sport aujourd'hui, mais pas seulement. Le grand marché des producteurs, édition printanière, a fait escale à Woustviller pour sa 2e édition. Plusieurs dizaines de stands ont été dressés aux alentours de la salle du W. La météo n'a pas été favorable, mais cela n'a pas arrêté les visiteurs. Reportage d'Emilie Azel et Thibaut Desmerlet. S'amuser et se balader sous la pluie n'était pas un problème pour les visiteurs venus découvrir le grand marché des producteurs du printemps à Woustviller. 30 stands étaient répartis à côté de la mairie. Les exposants venaient principalement de Moselle-Est, d'Alsace et d'Allemagne. Côté producteurs, des produits du terroir ont été proposés et côté artisans, le public a pu découvrir des objets décoratifs. Plusieurs animations étaient mises en place, comme un atelier de plantation de plants de tomates cerises ou une démonstration de guidage d'oies. Les Restos du Cœur, ce n'est pas que de la nourriture, c'est aussi de l'insertion professionnelle. Exemple à Schorbach, où les Jardins du Cœur ont organisé comme chaque année des portes ouvertes. Reportage d'Emilie Azel. Pour faire découvrir au grand public l'insertion professionnelle à travers le maraîchage et le jardinage, les Restos du Cœur ont organisé une journée porte ouverte à Schorbach samedi. Le chantier d'insertion de Schorbach a proposé de découvrir les Jardins du Cœur, dans lesquels travaillent 20 personnes en insertion. Trempez-les bien dans l'eau, 3-4 minutes avant de les mettre directement en terre. Différentes variétés de tomates, salades, courgettes, poivrons, lilas ou encore framboisiers étaient à vendre. Des décorations en bois et du bois d'allumage étaient également en vente. En dehors des jardins, le public a pu découvrir le reste des locaux, comme les ateliers de rénovation de meubles ou du travail du bois. À un mois des élections européennes, Marc Zingraf, maire de Sarreguemines, rappelle comment l'Europe se manifeste dans notre quotidien, comment l'Union européenne a contribué à développer la ville et ce que signifie la coopération européenne pour cette ville frontalière. Son message, c'est d'inciter la population à aller voter dimanche 9 juin. Il faut aller voter aux élections européennes parce qu'il faut faire vivre l'Europe, il faut vivre une idée, une approche démocratique de cette Europe, faire vivre aussi et continuer à travailler parce que c'est un objectif, et bien que cette Europe citoyenne qui est celle qui demain nous permettra d'être en parfaite harmonie avec tous nos voisins. Je pense qu'aujourd'hui, à Sarreguemines, on fait l'expérience de l'Europe tous les jours. Si on travaille sur les zones de Sarreguemines, de la communauté d'agglomération de Sarreguemines, il y a environ 70% des entreprises qui sont de capital allemand, donc on fait l'expérience professionnelle de l'Allemagne. Et parce que l'Europe, l'instance européenne, eh bien, finance un certain nombre d'éléments de son quotidien. Par exemple, eh bien, si le fiston va jouer sur le terrain de foot de Beau-Soleil au Hagwald, eh bien, il va jouer sur un terrain de foot qui a été financé à plus d'un tiers par les instances européennes, ce qui fait d'ailleurs de ces instances européennes le plus gros financeur d'un équipement de proximité comme un terrain de foot sur un quartier de Sarreguemines. Donc ça, on oublie quelquefois de le dire, c'est que l'Europe, c'est du quotidien.
Et pour ceux qui souhaitent en savoir plus, vous pouvez assister à la Fête de l'Europe qui sera célébrée le 25 mai sur le pont de l'Amitié entre Groesbeek et Kleinbly. C'est inédit. À la suite d'une baisse de la consommation électrique française, EDF a demandé à la centrale nucléaire de Cattenom de stopper l'un de ses réacteurs pendant plus de 100 jours. Le réacteur numéro 1 est déconnecté jusqu'à mi-août. Explication dans ce reportage d'Emma Facchetti. 100, c'est le nombre de jours d'arrêt du réacteur numéro 1 de la centrale nucléaire de Cattenom. Pas de pépins techniques, ni d'opérations de maintenance en vue, le réseau électrique français a juste moins besoin de mégawatts. La faute à un début de printemps plus doux que prévu et aux consommateurs qui ont pris le pli de la sobriété énergétique. C'est juste qu'on n'a pas besoin de nous en ce moment, la consommation est relativement faible, il fait bon, pas trop froid ni trop chaud, il y a du vent, il y a du soleil, les énergies renouvelables produisent à plein et donc les réacteurs nucléaires savent s'effacer. S'effacer pour économiser du combustible en attendant la date des prochains rechargements qui a été quelque peu chamboulée. Du fait de la période du Covid en 2020-2021, puis de la corrosion sous contrainte, phénomène de corrosion sous contrainte qui nous avait amené à prolonger nos arrêts pour maintenance, tout notre programme pluriannuel de maintenance a été revu complètement. Et le prochain arrêt finalement a été planifié pour mars de l'année prochaine. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il faut prendre en compte un certain nombre de contraintes, de paramètres sur l'ensemble du parc nucléaire français. Cet arrêt doit être réalisé en mars prochain. Pour arriver jusque-là, nous devons économiser le combustible, à peu près une centaine de jours sans produire pour pouvoir avoir suffisamment de combustible pour fonctionner cet hiver. Cet arrêt n'a aucune conséquence sur l'activité du site. Toutes les activités de maintenance sont maintenues. La centrale nucléaire de Cattenom en profite même pour anticiper sa visite décennale de 2027. Dans un instant, on s'intéresse à l'actualité sportive et vous allez voir que c'était particulièrement chargé et fort en résultats ce week-end. On fait le point juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, soyez patients, une amélioration se profile et la journée de demain sera déjà plus belle qu'aujourd'hui. Les dernières gouttes de pluie de la semaine vont tomber ce soir et on débutera la matinée de demain sous un ciel un peu plus dégagé. Quelques nuages noirs vont assombrir le ciel dans l'après-midi, mais le temps restera sec. Côté température, il y aura déjà du mieux, avec 7 à 10 degrés pour les minimales et 14 à 17 degrés pour les maximales. Demain, nous fêtons les Giselles et il fera jour de 5h59 à 20h56. Passez tous une belle journée et à demain! Le 9 mai, ce sera la journée de l'Europe. La réalisation sans doute la plus concrète de l'Union européenne, c'est la monnaie unique. L'euro a-t-il été un facteur d'avancée de l'Europe? On tentera de répondre à la question avec nos invités dans cette émission Polygone, diffusée jeudi 9 mai à partir de midi sur Mosaïque Cristal. Votre vie locale sportive est sponsorisée par Wellness Wouswiller. Nageur amateur ou confirmé, venez découvrir nos bassins avec turbine de nage à contre-courant intégrée Swimeo, disponible à l'essai. Le championnat n'est pas encore terminé, mais le Sarreguemines Football Club est d'ores et déjà champion. Hier, les footballeurs sarregueminois ont remporté leur match 4-0 à Oberlauterbach grâce à un penalty marqué par Enes Saïn, un but de William Smazi et un doublé de Mohamed Boutargui. Une nouvelle victoire qui permet aux faïenciers de se démarquer à la tête de leur poule avec 11 points d'avance sur Forbach. Il ne reste que 3 matchs à jouer. Mathématiquement, les Sarregueminois sont donc déjà champions de leur poule de R1 Omiris. C'est la 3e fois dans l'histoire du club après 1982 et 2013. La montée en National 3 n'est cependant pas encore assurée car il faudra remporter les matchs de barrage pour y accéder. En attendant, le championnat va se terminer avec les 3 derniers matchs. Ce samedi à 18h30, derby des leaders, le SFC accueille Forbach au stade de la Blise. Un match à ne pas rater. Les Sarregueminois iront ensuite jouer à Schiltigheim et le dernier match se déroulera à domicile le 1er juin face à l'US Reipertswiller. Belle performance pour les jeunes Sarregueminois en gymnastique au niveau national et un résultat exceptionnel pour Joyce Cana.
La jeune gymnaste de l'Asso Gym Sarreguemines est championne de France dans la catégorie nationale A, 14 ans. Elle a décroché sa médaille ce week-end au championnat de France individuel à Oyonnax. Du côté du tennis de table, le championnat régional s'est achevé ce week-end. L'équipe 1 de Sarreguemines termine sur une victoire à domicile face à Folquemont en élite Grand Est et décroche ainsi la 3e place au classement général de sa poule. Le championnat reprendra en septembre. D'ici là, l'AS Sarreguemines Tennis de table va se concentrer sur la Coupe de Moselle et sur la Coupe de la Mirabelle. Dans ces deux compétitions, le club de Sarreguemines est en lice pour les quarts de finale. Ce week-end, il y avait un rendez-vous très attendu par les passionnés de motocross. La caravane du championnat de France Élite 24e X-Tour 2024 s'est encore une fois arrêtée à Bitche. 4000 personnes se sont déplacées durant tout le week-end. Une étape surtout marquée par des conditions météorologiques pas du tout favorables à la pratique de cette discipline. Reportage d'Emilia Zell et Marie-Morgane Pires. Beaucoup de pluie et un circuit particulièrement boueux pour cette 4e journée du championnat de France Élite MX1. Chaque année, Bitche accueille les pilotes pour une étape de la compétition sur le terrain sablonneux du Martinstal. Ils ont dû s'adapter encore plus cette année au parcours, rendu très difficile à cause des trompes d'eau. La pluie mélangée avec du sable, ça rend le circuit plus glissant, la boue elle est relativement profonde et donc les motos elles ont besoin d'exprimer beaucoup plus de puissance et ce qui fait que le matériel est mis à mal et donc il y a eu quand même quelques casses, quelques abandons liés à des casses mécaniques. C'est Jérémy Van Orebeck qui remporte l'étape bitchoise en catégorie MX1. A noter la performance du local Bogdan Krajewski qui a gagné la manche 2. Des points qui lui permettent d'atteindre la 6e place du classement du championnat. Au total, 12 pilotes représentaient l'UMB durant le week-end. Prochain rendez-vous, la 5e journée du championnat de France, les 25 et 26 mai à Villars-sous-Écault en Franche-Comté. Jusqu'à 26 km à travers la nature, la 7e édition du Trail des Verriers s'est déroulée samedi soir dans le pays du verre et du cristal. Le départ a eu lieu à Götzenbrück et les coureurs ont pu passer par Meisenthal ou encore Sourtes. Les 5 premiers, hommes et femmes de chaque course, ont reçu un prix. Reportage d'Emilia Zell et Thibaut Desmerlet. Leur endurance et leur mental ont été mis à l'épreuve. Plusieurs centaines de coureurs ont participé à la 7e édition du Trail des Verriers. Objectif des parcours, voir le moins de bitume possible pour un maximum de kilomètres en pleine nature. On a plus de 900 mètres de dénivelé positif. C'est ça toute la différence. On passe dans les forêts, on n'évite pas les racines, les cailloux, les troncs d'arbres. Il faut vraiment... c'est un parcours chaotique. Organisé par le foyer rural de Götzenbrück, les différents circuits passent à travers le pays du verre et de cristal. Il y avait un tracé de 12 km, de 26 km et 3 courses pour les enfants. Noémie Gilger est une habituée de l'événement. Victorieuse sur le 26 km chez les féminines l'année dernière, elle a réitéré l'exploit pour cette nouvelle édition. Toujours super contente, ça fait toujours plaisir de venir ici, ça fait quelques années que je fais ce trail et c'est toujours sympa, il y a une super ambiance, la trace elle est géniale, c'est quasiment que des singles et le peu de bitume qu'on fait, il y a des supporters et une ambiance de folie, donc c'est génial. Les 5 premiers dans la catégorie hommes et dans la catégorie femmes de chaque course ont été récompensés. Un lot a été offert à tous les participants. Ce week-end, c'est un événement cycliste qui attirera sans doute de nombreux participants. La Sarregueminoise se déroule dimanche 12 mai au départ du Rowing Club, avenue de la Blise à Sarreguemines.
3 circuits de véloroute de 60, 80 et 100 km sont proposés à travers le pays du cristal. Il y aura aussi un circuit gravel de 70 km dans le territoire du berceau du Charbon lorrain et 4 circuits de VTT dans la cité de la Faïence de 20, 27, 35 et 50 km. Vous pouvez encore vous inscrire le jour même auprès du cyclo-club de Sarreguemines. Le tarif est de 3 € pour les licenciés vélo et 6 € pour les non licenciés. Les départs sont possibles de 7h30 à 14h. On termine cette émission avec des graines de champions au cercle d'échecs de Sarreguemines. 2 jeunes ont remporté leur ticket pour participer au championnat de France. De retour dans leur club, nous les avons rencontrés pour revenir sur cette expérience. Reportage de Camille Henriot et Marie-Morgane Pires. Anaïs a 13 ans, Aloïs a 10 ans. Frères et sœurs, ils partagent une passion commune, les échecs. Et c'est ensemble qu'ils sont allés représenter le club de Sarreguemines à Agen pour le championnat de France. Anaïs dans la catégorie Benjamine et Aloïs dans la catégorie Pupille. Si le frère est le plus jeune, c'est pourtant lui qui a le plus d'expérience, car c'est la seconde fois qu'il se qualifie pour cette compétition en décrochant le titre de vice-champion de Lorraine. J'ai fait 1 point et demi plus et j'étais moins stressée parce que j'avais déjà fait le championnat et je l'ai bien vécu. C'était la première fois que je le faisais et le niveau est très dur. Ouais, c'était stressant, c'était surtout stressant. Ils ont pu compter sur place sur le soutien de leur entraîneur, Jean-Marc Maillère, qui les accompagne tout au long de l'année depuis leurs 5 ans. Pendant le championnat de France, c'est plus des rappels qu'autre chose. Mais en amont, c'est plus de la technique, c'est les ouvertures, les finales et les stratégies de milieu de jeu. Moi, je vois comment ils pourraient jouer et je vois comment ils pourraient éviter les erreurs, mais je ne peux pas jouer à leur place. Donc effectivement, quand ils gagnent, c'est bien. Quand ils perdent, c'est un peu plus stressant, on va dire. Beaucoup plus même. Une compétition rude pour les 2 passionnés d'échecs qui ont eu du mal à monter dans le classement. L'expérience reste belle et ils retenteront sans doute leur chance l'an prochain.